Amen. Donc le psaume 27, verset 1. Vous pouvez suivre si vous voulez. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste, malgré celle-là, plein de confiance. Verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Les jours du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. Et j'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Vous pouvez prendre place. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça va être plus un message d'introduction. Ces messages aujourd'hui, c'est plus, on va dire, c'est plus compact, plus bref. Mais j'aime bien, c'est bref et efficace. C'est vraiment les messages d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai à cœur. Les titres que j'ai donnés, c'est la maison de l'Éternel, la maison de Dieu est ma maison. Et en fait, vous allez voir que je vais revenir à chaque fois sur les mêmes points. Je vais me répéter un petit peu tout au long, mais c'est fait exprès. C'est vraiment pour qu'on puisse comprendre les messages, les titres d'aujourd'hui, ces thèmes que j'ai à cœur, qui c'est ça, c'est la maison de Dieu et ma maison. La maison de Dieu et ma maison. Merci Céline. Et donc je vous encourage aussi pendant la semaine de méditer dans ces psaumes 27. Si vous avez des choses qui Dieu vous parle à cœur, venez me partager aussi, ça peut être d'édification pour chacun de nous. C'est vraiment un psaume qui m'est particulièrement cher, parce que ces psaumes-là, les psaumes 27, on va dire que j'ai vécu ça toute ma vie. En fait, c'est le psaume de ma vie. Et quand j'ai prié le Seigneur, je disais, Seigneur, qu'est-ce que moi, je dois porter à l'Église? C'est quoi les titres, les thèmes de l'année, où que tu veux nous amener cette année-ci? Et le Seigneur m'a mis ces psaumes encore une fois devant moi. Et depuis ma conversion en 2007, ces psaumes me parlent. Donc du verset 1 au 14, à chaque verset là, je me suis retrouvé dedans. Le Seigneur m'a fortifié. Le Seigneur, c'était comme c'était la prière de mon cœur en ce moment-là. Il y a en même temps une réponse de Dieu à ma prière en me rappelant qui il était, ce qu'il fait, ce qu'il le fera. Et ce qu'il continuera à être tout au long de ma vie. Et en fait, dans mes moments de peur, de crainte, l'Éternel, il a été la lumière de mon salut, qui a éclairé mon chemin. Il était la lumière qui me guidait quand tout autour de moi, il paraît sombre. Dans les moments d'incompréhension, d'incertitude, l'Éternel, il a été le soutien de ma vie. Il était ma force, il était ma forteresse. Ce que nous avons chanté aujourd'hui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. C'est vraiment ça. Il a été notre soutien, il sera notre soutien. Il était dans ma vie, il sera dans ta vie, il continuera à être. Et quand les difficultés et les innombrables obstacles se sont présentés dans ma vie, j'avais mon cœur plein de confiance parce que je savais que mon Dieu, il était avec moi. C'est ça qui faisait ma force. C'est ça qui fait notre force. Mon Dieu, il est avec moi. Et dans les mauvais jours, l'Éternel m'accordait sa protection en m'y mettant à l'abri. Il était mon haut refuge. Et pour tout ce que Dieu est, et pour tout ce que Dieu fait, j'ai un seul désir. Je demande une seule chose que je désire ardemment, que je cherche ardemment, qui c'est habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je désire habiter tous les jours de ma vie dans sa présence.
c'est dans sa présence que nous pouvons avoir cette force, cette confiance. C'est dans sa présence que j'ai une confiance inébranlable en lui, parce que moi je le connais de près. C'est dans sa présence qu'elle me ressource. C'est dans sa présence que j'ai une aide doublée d'espérance. C'est dans sa présence que je me sens en sécurité. C'est dans sa présence que je suis fortifié. C'est dans sa présence que je bénéficie de sa guidance et de son instruction. C'est dans sa présence que je me sens accepté, que je me sens accueilli. C'est dans sa présence qu'il pourvoit à mes besoins spirituels, émotionnels, physiques. C'est dans sa présence qu'il exauce mes prières et qu'il répond mes supplications. C'est dans sa présence que moi et toi, nous pouvons contempler la beauté de ce Dieu, de ce qu'il est et ce qu'il fait. C'est dans sa présence. Tout s'y passe que nous avons un seul désir, habiter tous les jours de nos vies dans la maison de l'Éternel, dans sa présence. Et pendant que j'ai discuté avec mon frère Salvatore Lamond, j'ai partagé un peu au conseil, et après avec lui j'ai discuté un peu plus en semaine, et les frères m'ont fait réfléchir sur quelque chose en partageant ma vision et tout ça. Il a dit, ça me fait penser vraiment à ces jours de sabbat, ces jours qu'on vient dans la présence de Dieu et qu'on met de côté tous nos travaux quotidiens. C'est vraiment les jours de repos, c'est vraiment ce que le Seigneur il a instauré. Et en fait, quand on vient dans la maison de l'Éternel, c'est vraiment ça. Ça doit être un jour de repos, un jour de ressourcement. Et les frères m'ont fait remarquer une des significations du mot sabbat, c'est quoi? C'est repos, c'est aussi cesser les activités, mais ce que le frère il a dit, c'est reprendre le souffle. C'est que nous reprenons notre souffle. Excuse-moi, je veux juste couper. Volete in italiano la traduzione? Sì, potete andare dietro e fratello Giovanni fare la traduzione. Mette la cuffia? Sì, Giovanni è alzato, potete andare dietro. Ok? Amen. Donc, et c'est vraiment ça ce que le Seigneur a mis à cœur. C'est vraiment une année de ressourcement spirituel. C'est vraiment une année où ce qu'on vient dans la maison de Dieu et on reprend les souffles. Hein? Si vous êtes d'accord avec moi, chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, c'est comme si on fait... On respire, c'est reparti pour la semaine. C'est vraiment ça. On reprend notre souffle. Et c'est vraiment ça. Et le Seigneur il m'a mis fortement à cœur que notre Église à Marcinelle doit avoir une année de ressourcement spirituel. Une année où on reprend le souffle. Et le seul endroit où nous pouvons nous ressourcer est dans la maison de Dieu. Est dans la présence de Dieu. Et c'est vraiment ça un peu la vision que j'ai envie d'instaurer. C'est quand je viens à l'église de Marcinelle, je viens pour reprendre mon souffle, pour continuer ma marche avec Dieu. Quand je viens à l'église de Marcinelle, je viens pour m'y ressourcer spirituellement. Quand je viens à l'église de Marcinelle, mes forces se renouvellent. Quand je viens à l'église de Marcinelle, je peux jouir de la présence de Dieu. Quand je viens à l'église de Marcinelle, je reçois de la part de Dieu ce dont j'ai besoin. Et le thème que Dieu m'a mis dans mon cœur pour cette année, c'est la maison de Dieu et ma maison. On doit s'approprier ça. La maison de Dieu est ma maison. C'est là ce que j'ai envie de passer tout le reste de ma vie. C'est là que j'ai envie d'habiter. C'est dans sa maison, c'est dans sa présence. Parce que c'est de là qui découlent toutes les bénédictions, sa faveur. C'est dans l'intimité avec Dieu, c'est dans sa maison. Si on est avec ses ailes pour la maison de Dieu,
que je peux jouir de cette intimité permanente avec Dieu. Et en fait, ce thème, il est basé, donc aujourd'hui, ouais, c'est peut-être un peu petit, mais les thèmes, c'est ce que je vais exposer un peu plus, c'est le psaume 27,4. Le thème là, la maison de Dieu et ma maison, il est basé dans ce verset 4 qui dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. » Non seulement il demande, mais il désire, il les cherche. « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Combien Dieu est bon. Dans sa présence, on peut contempler la beauté de Dieu. Combien il est bon vers nous. Combien il a été bon. Combien sa guidance nous a été précieuse pendant tout le long de notre vie. Et tout se passe dans sa présence. Donc mon désir est que chaque membre de notre Église puisse désirer ardemment habiter dans la maison de l'Éternel afin de recevoir ce dont nous avons besoin. Pour faire un lien avec les thèmes du mois passé, c'est aussi pour présenter un peu les logos. On avait travaillé sur ces logos j'avais repris la jeunesse. Et en fait, je continue avec cette même vision. Et en fait, pour faire un lien et pour vous présenter les nouveaux logos, je vais mettre juste après. Les liens avec les rapports, avec les messages d'aujourd'hui et ce qu'on a vu les mois passés, c'est quoi? C'est quand nous venons dans la maison de Dieu, dans sa présence, quand nous sommes attachés à lui, au cep, dans la présence, nous recevons de Dieu cette sève, la bonne sève qui court en nous, qui vient en nous. Le Seigneur nous alimente par sa sève et nous portons du bon fruit. Et c'est là que nous pouvons, un petit rappel, manifester les caractères de Dieu en portant les fruits de l'Esprit. Mais non seulement on doit manifester les caractères de Dieu, la nature divine de Dieu en nous, mais nous devons aussi une extension à notre service. Ça doit déborder en service. Ce que nous sommes doit déborder en service pour Dieu, en portant du fruit, en portant du résultat pour le royaume de Dieu. Et que nos bons fruits puissent alimenter cette humanité qui n'a jamais expérimenté ou goûté Dieu. Cependant, tout s'y passe dans la présence de Dieu. Tout ce que nous recevons dans la maison de Dieu, nous devons la partager autour de nous. Et c'est vraiment ça. C'était les logos que nous avons fait pour les jeunes, mais j'ai envie vraiment qu'on puisse vivre ça aujourd'hui, dans notre Église, tout au long de cette année. Vous voyez qu'il y a un petit bonhomme là, tout au-dessus, qui a marché, qui a été soutenu par toute la communauté, on va dire comme ça représente cette unité, cette union. Il est là au-dessus dans une montagne. Et la montagne, ça représente quoi? Ça représente la présence de Dieu. La montagne, ça représente ce qui c'était les temples, ce qui c'était la maison de Dieu. C'était là dans un temple. Et c'est vraiment ça, quand je viens dans la maison de Dieu, au pied de la croix, moi je peux partager au monde entier qui est Christ. Et c'est une suite logique. Je reçois de la part de Dieu. Et moi, j'aime mon prochain. Je sers mon prochain. Et je donne à mon prochain. Et je lui montre la voie. Il goûte de ces fruits que nous portons. C'est vraiment ça. Je viens dans la présence de Dieu. Je vis quelque chose dans sa présence. Le Seigneur me parle à moi. Je reçois ce dont j'ai besoin. Et puis, ensuite, j'aime mon prochain. Je sers mon prochain. Je donne à mon prochain. L'être, elle doit venir avant le faire. On doit vivre quelque chose de puissant avec Dieu pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir les partager, pour pouvoir faire, pour pouvoir produire des fruits. Et comme on a vu, des fruits c'est bien, mais le Seigneur veut qu'on porte beaucoup de fruits. Hein? Donc revenons un peu à notre texte. J'aime bien les livres des psaumes parce que ces livres, on va dire que c'est un peu le miroir de l'âme de l'être humain. Les psaumes montrent vraiment, il y en a des psaumes qui montrent vraiment l'état du cœur de l'auteur pendant qu'il fait sa prière. En fait, les psaumes nous montrent qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'auteur
quand il rentre dans sa chambre pour prier. C'est vraiment ça. Ce qu'il met là, ce qu'il écrit, c'est ce qui est dans son cœur. C'est vraiment ce qui se passe. Quand il rentre dans sa chambre, qu'il dit Seigneur, quand il a ses combats avec Dieu dans sa présence, il dit voilà, ça se passe ça. Et c'est quand l'auteur, il ouvre son cœur. Et souvent, nous nous identifions à ce que l'auteur il a vécu. Nous nous identifions à tous ces états d'âme. Car dans notre vie, nous passons aussi par divers états d'âme. Ça dépend des circonstances, des moments de notre vie. Que ce soit tristesse ou des joies, que ce soit des peurs ou des paix, que ce soit d'incertitude ou de confiance, ils ont vécu ça aussi. Et parfois on s'identifie parce que voilà, on est humain et on passe par là aussi et ça nous fortifie, ça nous encourage. C'est pour ça que j'aime bien les psaumes. Et ce psaume 27 là, que nous avons lu, il est qualifié comme un chant de confiance. Il y a des psaumes de protection, de confiance, de louanges, d'adoration à Dieu. Enfin voilà, il y a des thèmes. Et là, il est classé dans ces thèmes de confiance, un chant de confiance. Et ce qui caractérise un chant de confiance, est que les psalmistes ils chantent leur sécurité dans la paix et dans la joie. Ils chantent leur intimité permanente avec Dieu. Et en fait, ils professent leur foi et ils invitent aussi à tous les autres, à leurs compatriotes, à imiter leur expérience. Et ce qu'ils ont vécu là dans les secrets, ils invitent aux autres, tu peux avoir confiance en Dieu, parce que dans ma vie, il a fait ça. Tu peux t'assurer, tu peux être en sécurité parce que le Seigneur, il m'a protégé de ça et ça et ça. Et c'est vraiment, ce psaume 27, c'est ce qui nous encourage, à avoir cette confiance en Dieu. Et la joie et la sécurité qui procurent la communion avec Dieu sont souvent associées au temple. C'est souvent associé à la maison de Dieu, où Dieu s'y manifeste, où Dieu il exauce les prières de tous ceux qui s'y réfugient en lui. Et le psaume 27 centre son attention sur le fait que Dieu est digne de confiance et qui même dans les moments de désespoir, sa bonté et les soins qu'il prodigue à son peuple méritent d'être confessés. Dieu s'y réjouit de savoir que ceux qui croient en lui, ils ont aussi confiance en lui. Et ces psaumes nous aident à exprimer notre confiance en Dieu, que les choses aillent bien ou non. Si les jours ils sont bons ou si les jours ils sont mauvais. Donc ces psaumes comprend à la fois une chanson de confiance, c'est du verset 1 à 6, c'est ce que je vais exposer les dimanches prochains, et une lamentation de la part d'un individu, d'une personne qui s'y sont assaillis par les problèmes. C'est les versets 7 à 14, ça sera dans le troisième dimanche de ce mois-ci. Et en fait, dans les versets que nous avons lus, du 1 au 6, le psalmiste, il exprime sa confiance suivie d'une description de qui Dieu il est. Il est le salut, il est mon salut, il est ma lumière, de qui aurais-je peur? C'est lui le soutien de ma vie. Verset 8-3, il dit aussi comment le Seigneur il va les protéger de ses ennemis. Et en tant que fidèle adorateur de l'Éternel, dans la maison de Dieu, il sera à l'abri de tous les problèmes. Le Seigneur lui met dans un haut refuge. Et en fait, tout ce que l'auteur il exprime là dans les psaumes 27, j'aimerais qu'on puisse se l'approprier dans notre vie, dans notre cœur ce matin, pour tout au long de cette année. Que sa prière soit notre prière. Que son désir soit notre désir. Que sa confiance puisse être aussi notre confiance. Qu'on puisse faire confiance à Dieu quand une armée prend position contre nous. Qu'on puisse expérimenter la joie
et la sécurité qui procure la communion avec Dieu. Qui dans les mauvais jours, on puisse vraiment expérimenter la protection de Dieu dans son temple. Qui dans la maison de Dieu, on puisse chanter, célébrer tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu fait pour nous. Et nous savons que l'auteur de ce psaume 27 était le roi David. Lui, bon, d'ailleurs, il a fait beaucoup d'autres psaumes. C'est un des grands, on va dire, écrivains des psaumes. Beaucoup l'appartiennent. Mais nous ne savons pas exactement la circonstance. Qu'est-ce qui l'a motivé à écrire ces psaumes-là? Ce n'est pas si clair. Donc, cependant, on sait que David, il a passé par beaucoup de choses. Et nous pouvons considérer les expériences qu'il a vécues pendant toute sa vie, depuis quand il a été encore un petit berger dans la maison de son père. Hein? Et David il raconte une expérience qu'il a vécue, ça se trouve en 1 Samuel chapitre 17, du verset 32 à 36. Donc en fait, vous vous souvenez certainement, c'est l'histoire avec David et Goliath. Et quand il a été près du roi Saül, prêt à se battre avec Goliath, il dit, mais moi, je veux me battre avec lui. C'est quoi ça? Qu'il insulte l'armée du Dieu vivant. Et qu'est-ce que Saül lui dit? Hey, mon petit, t'es un enfant, toi. Tu vois où vraiment, quelle force tu vas faire quoi là? Et la réponse de Saül, il dit, l'autre, depuis sa jeunesse, il est un guerrier. Il était formé pour ça. Il est géant, depuis sa jeunesse, il l'a mis toi. Qui es-tu? Tu es un enfant. Mais David, dans sa réponse, dans sa réplique, il a monté une confiance extraordinaire. Et voici les photos qui ont été faites à ce moment-là. La réponse de David, c'était quoi? C'était, mais moi, quand j'étais en train de paître les moutons chez mon papa, il y en avait un ours qui est venu, il y avait un lion qui est venu. Et j'ai couru après lui quand il essayait d'enlever un de mes brebis, un de mes moutons. Et je l'ai frappé, j'ai arraché les brebis de sa gueule. Et il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge. Et je l'ai frappé, je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur, il a terrassé l'ours et le lion. Il en sera aussi de ces Philistins, de ces géants, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David, il avait, dans la présence de Dieu, il avait déjà vécu quelque chose de fort. Se battre avec un lion et un ours, il courait. C'est pas que David il s'est dit, tant pis, ce n'est qu'un, voilà, ce n'est qu'un mouton. Hein, moi, je ne blindé. Non. Déjà là, dans son cœur de berger, il avait cet amour pour une seule personne, pour un seul bébé. Il lui dit, indépendamment du danger, j'ai confiance en l'Éternel, qui pourra me délivrer de ça. Et je cours après lui, je le tue, je le frappe, mais j'ai confiance en Dieu. Tant pis si le danger il est trop grand pour le délivrer. Et David, il avait cette confiance. Et en fait, les batailles vécues par David et les batailles vaincues par lui donnaient à David cette assurance, cette confiance ferme en Dieu. Et malgré la bataille, les épreuves, les problèmes, David, il comptait sur son Seigneur. Il ne se laisse pas arrêter, il ne se laisse pas décourager, il ne se laisse pas abattre par ces géants-là. Pourquoi? Parce que dans le secret de son cœur, David, il avait une confiance. David, il avait une certitude. L'Éternel m'a délivré de la patte de l'ours et du lion. Et il pourra me faire aussi délivrer
de, vi libererà de anche ces géants qui ont da insulté questo gigante l'Éternel des che armées. insulta l'Eterno e il suo esercito. Et on voit bien que quand David il écrit ce Noi psaume-là, vediamo quando 27, Davide scrive questo Salmo il ne parle pas 27, quelque chose qu'il n'a pas vécu. non parla di cose che non ha vissuto. Ce ne sont pas, on va dire, on Non voit sono- aujourd'hui beaucoup de gens motivationnels, si allez, vedono on y tante va. C'est pas un gente truc pour che dire, voilà, moi j'ai eu confiance en Dieu, toi aussi tu peux le fiducia in faire, Dio, se tu vas-y dans la force. vai Non, con la- no. il a vraiment vécu ça. Davide C'est pas ha juste des vissuto, paroles en l'air, non sono c'est pas parole juste pour per motiver motivare quelqu'un, o per non. motivare qualcuno. Il a réellement Ma vécu veramente ça. ha vissuto Quand questo. il a dit qu'une armée il a pris position contre lui, Dice il che a fait una face à armata toute che une si armée. è alzata contro di me, Quand l'ha il a vissuto. dit qu'il y avait des ennemis qui voulaient de faire de lui une proie, il a vraiment vécu ça. Sbramarlo. Quand il a dit que l'Éternel a été le soutien de sa vie, l'Éternel l'a été vraiment. Sostegno, l'Eterno è stato veramente il Il a suo vécu ça sostegno. dans la maison de Dieu. Ha Il a vissuto vécu ça questo dans la nel présence de Dieu. Tempio di Dio, nella presenza di Dio. Et avant d'affronter Goliath, Affrontare Goliath, David, il avait déjà parcouru ses chemins auparavant dans la dépendance de Dieu. cammino C'est parce qu'il a vécu la délivrance de la patte de l'ours et du lion que David peut dire à ce moment-là, j'ai confiance en mon Dieu qui me délivrera de ces géants. ho fiducia in Dio che mi libererà di questo gigante. Même si Anche se David il était constamment en bataille, lui lui désirait tous les jours de sa vie être dans la maison de Dieu. Et je peux dire que toutes les batailles que David il les a vécues, il les a vécues, il les a vaincues dans la présence de l'Éternel. nella presenza di Dio. Il a fait toutes ces batailles dans sa présence, en cherchant la présence de Dieu. Et ce que David il a demandé, et ce qu'il désirait vraiment, c'est vivre en communion avec Dieu tous les jours de sa vie. C'est désir d'être dans la maison de Dieu, d'être dans la présence de Dieu. Je veux simplement dire ça, j'ai envie, Seigneur, d'être en communion avec toi, parce que c'est de toi qui me vient la force. Ce ne vient pas de moi. Non viene da me. C'était le désir le plus profond de son cœur. C'était jouir de l'amitié de Dieu. Dell'amicizia di Dio. Et c'est ce désir-là, E questo desiderio, ces zèles-là, questo zelo, cette recherche questa ricerca de la présence de Dieu della presenza di Dio que chacun de nous devons voir. dovrebbe avere Non seulement aujourd'hui, non solo oggi, non seulement tout au long de cette année, quest'anno, mais tout au long de notre vie. lungo la nostra vita. La communion de David résulte dans une foi inébranlable en Dieu. Et cette foi inébranlable en Dieu résulte dans une confiance en Dieu et dans un courage sans crainte. Et indépendamment de l'obstacle, il avait cette confiance et ce courage sans crainte. Et pour avoir E per avere une confiance inébranlable en Dieu, fiducia il est important que moi et toi, on puisse vivre des expériences avec Dieu. possiamo vivere Il est important de marcher avec lui. Il est important de parcourir un chemin avec Dieu. Il est important d'avoir, on va dire, un historique avec Dieu. Car ce sont nos batailles vaincues dans la présence de Dieu qui nous donnent la confiance dans nos batailles futures. Vous êtes d'accord avec moi? che ci daranno la forza per C'est pour cela que j'ai confiance, parce que le Dieu qui a agi auparavant, il agira aujourd'hui, mais aussi tous les jours de ma vie. Et pendant notre marche chrétienne, nous accumulons des batailles dont nous avons vaincu. Et si chacun de nous, on regarde en arrière aujourd'hui, si on regarde en arrière et on peut se dire aujourd'hui, le Seigneur, il a été présent en tel moment. è stato con me in te e tale À l'époque, peut-être quand j'étais attaché aux choses du monde, j'ai combattu avec Dieu. aver attaccato le cose del Et c'est pour ça que j'ai confiance Dio era lì, que Dieu aujourd'hui il peut briser n'importe quelle chaîne. può spezzare ogni lega. À l'époque, All'epoca quand mon enfant a quitté la maison, j'étais en colère, je n'arrivais pas à avoir une communication avec lui, mais un jour, en combattant avec Dieu, je peux me réconcilier avec lui.
Donc aujourd'hui, je peux affirmer que le Seigneur il peut restaurer ma relation ou la relation père-enfant. À l'époque, quand mon mariage passait par une crise, moi j'ai combattu ensemble avec mon mari, avec mon épouse, et Dieu nous a bénis. Nous avons vaincu. Et c'est pour ça que j'ai confiance. Ho fiducia J'ai confiance que Dieu peut restaurer un mariage. di restaurare il matrimonio. Et frères et sœurs, si nous sommes tous ici aujourd'hui, dans la maison de Dieu, dans sa présence, c'est parce que nous avons vaincu beaucoup de batailles. Juste ou pas? È vero? Combien de batailles tu as déjà vaincues Hai tu già vinto et dans ta vie pour être aujourd'hui dans la présence qui de Dieu? nella presenza di Dio? Certainement, on a des expériences à nous raconter. Hein. Si on s'assoit et qu'on boit un café et qu'on discute, certainement le Seigneur, on peut nous raconter nos expériences. Raccontarci questa esperienza. Et David, il avait cette confiance, Aveva questa fiducia. car dans chaque bataille, il dépendait entièrement de Dieu. Interamente da Dio. C'était au nom de l'Éternel qu'il combattait et qu'il avait l'assurance que Dieu allait les délivrer. Che Dio l'aiuta. Tous ces combats, il avait un but. À chaque combat, qu'est-ce qu'il disait? Que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. Che c'è un Dio. Que toute la terre sache qu'il y a un Dieu qui a opéré, qui agit à Marcinelle. Que toute la terre sache qu'il y a un Dieu qui agit dans ma vie. Che c'è un Dio che Que agisce, toute la terre sache que Dieu, il est un Dieu vivant. che Dio è un Dio vivente. Et nous pouvons avoir aussi cette confiance quand nous reconnaissons cette dépendance de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs avec Dieu, non à cause de notre force, non comme j'ai dit auparavant à cause de notre sagesse ou parce qu'on est plus habile, parce qu'on a de la connaissance, non. La conoscenza Parce que nous savons que notre force vient de Dieu. Nous dépendons de Dieu et c'est lui le soutien de ma vie. lui il sostegno. Et que les attitudes du roi David, que ce soit dans sa recherche de la présence de Dieu, que ce soit dans sa confiance en Dieu, La fiducia che lui puisse nous motiver et inspirer. motivarci e ispirarci anche a noi. Et je vous invite à garder dans votre cœur tout au long de cette année ces versets-là. Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. La beltà J'aimerais te dire qu'il y a de la del place suo tempio. dans la maison du Père pour toi C'è ce matin. posto nella casa del Padre. Il y a de la place dans la maison de Dieu pour toi. Il y a de la place pour toi, Marcinelle. Dans la maison de Dieu, le Seigneur, il est à bras ouverts pour t'accueillir. Dans sa présence, il nous accepte. Dans sa présence, il nous reçoit avec des bras ouverts. Qu'on puisse dire ce matin, la maison de Dieu est ma maison. J'ai envie d'habiter tous les jours de ma vie. E voglio abitare tutti i giorni della mia vita. Et pendant que tu viens dans la maison de Dieu, pendant que tu le cherches ardemment, la présence de Dieu, ton historique des batailles vécues et vaincues s'agrandisse, s'agrandisse, Le tue s'agrandisse. battaglie che vinci Et ta confiance en ton Dieu aumentano. s'agrandit, La tua s'agrandit. fiducia Parce que le Seigneur, je le connais de près. cresce anche. Le Seigneur, mon Dieu, je le connais de près. Perché Tous les jours de ma vie, je suis dans ses parvis. Tous les jours de ma vie, je suis dans sa présence. Je le connais de près. Je sais qui Dieu est. Il a agi auparavant, il le fera maintenant. incontro. Je suis sûr. E sono sicuro che Et è lì, c'est dans sa présence è nella sua presenza que j'ai une confiance inébranlable en lui, car je le connais de près. C'est dans sa présence que Dieu me ressource. essere C'est dans scossi sa présence que j'ai une aide doublée d'espérance. C'est dans sa présence que je me sens en sécurité. C'est dans sa présence que je suis fortifié. C'est dans sa présence que je peux bénéficier de sa guidance, de son instruction. C'est dans sa présence que je me sens accueilli, accepté. C'est dans sa présence que Dieu pourvoit à mes besoins émotionnels, physiques et spirituels. C'est dans sa présence qu'il exauce ma prière et qu'il exauce ta prière. C'est dans sa présence qu'il répond à nos supplications. C'est dans sa présence que nous pouvons contempler
la che beauté possiamo de Dieu, contemplare de ce qu'il la est, de ce beltà di qu'il Dio, fait. di quello che è Amen. e che fa. Je vais inviter l'équipe de louanges à prendre place. Euh, je vais vraiment faire exprès d'y finir là plutôt, parce que j'aimerais qu'on puisse Finire più presto, passer un moment perché voglio che dans la possiamo prière, trascorrere un momento qu'on puisse passer un moment dans preghiera, l'adoration nell'adorazione avec notre Dieu, con il qu'on puisse nostro jouir de Dio, cette che intimité possiamo qu'on a gioire avec di lui. questa intimità. J'ai envie juste de vous laisser avec quelques Voglio versets. lasciarvi con qualche versi. Éternel, le psaume 26, 8, il dit, Éternel, j'aime la maison où tu résides, Amo la casa dove les lieux où ta gloire habite. sei, il luogo Ah, dove Tim, tu attends, laisse. Ouais. abiti. Voilà. Psaume 65, 4, il dit, Tua gloria. heureux celui qui tu choisis et qui tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassiégerons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Affinché Psaume 92, 13, il dit, plantez, vraiment enracinez, plantez dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Psaume 122, 1, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et je clôture avec Ésaïe 38, 20. L'Éternel, il m'a sauvé, et nous ferons résonner des cordes et nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Je vais vous inviter à vous lever, qu'on puisse célébrer l'Éternel qui nous a sauvés ce matin, qu'on puisse célébrer ce Dieu qui est notre force, qui est le soutien de notre vie ce matin. Qu'on puisse ouvrir nos bouches et qu'on puisse adorer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence. C'est Dieu merveilleux. Qu'on puisse contempler sa beauté ce matin, parce que notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est fidèle. Notre Dieu, il est présent dans notre vie. Il agit en nous et à travers nous. Il agit dans notre Église. Il veut te fortifier. ci vuole fortificare. Toi aujourd'hui, Tu oggi, ce qui te fait fort, quello che ti rende forte c'est la force de l'Éternel. è la forza dell'Eterno, Ce que tu fais vaincre les e batailles, che tu fai vincere le battaglie. c'est la force, le soutien È la de Dieu. forza, C'est la il sostegno bienveillance di de Dio. Dieu sur ta vie. È la benevolenza Ce n'est di que lui. Dio verso Ce di n'est que te. lui. Amen.